Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce lundi 6 mars 2023 par le match day Sénégal-Tunisie. Le Sénégal se dirige vers une demi-finale décisive face à la Tunisie dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Une rencontre dans laquelle les Lionceaux vont rencontrer un adversaire qu'ils ont déjà croisé en 2 matchs amicaux, soldés par un nul et une victoire 1-0. Dans un registre différent, ils tenteront de passer en finale pour se rapprocher de leur dernier objectif affirmé, remporter le titre pour la première fois de leur histoire. Le coup d'envoi de cette première demi-finale sera donné à 14h au stade Canal de Suez. La deuxième demi-finale qui opposera le Nigeria à la Gambie débutera à 17h. Direction Bayern de Munich à 2 jours d'affronter le Paris Saint-Germain en match retour de la Ligue des Champions. Julian Nagelsmann a déclaré ne pas savoir si Sadio Mané allait débuter la rencontre ou non. Petit à petit, Sadio Mané commence à reprendre le rythme en obtenant quelques minutes de jeu lors des dernières journées de Bundesliga contre Union Berlin et Stuttgart. Et même s'il n'a pas encore débuté en match en 2023, il postule à une place de titulaire ce mercredi contre le Paris Saint-Germain. Le match retour de la 8e de Ligue des Champions. Toutefois, son entraîneur semble ne pas vouloir précipiter les choses, d'autant plus qu'il y a de la concurrence devant. Déclaration à lire dans votre quotidien Oui Sport de ce jour. Habib Diallo ne compte pas s'arrêter à 13 buts sur les chapeaux de roue avec Strasbourg cette saison. Habib Diallo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour sa 3e saison en Ligue 1 avec le Racing Club Strasbourg-Alsace. Habib Diallo parvient à confirmer avec un bilan de 13 buts son record personnel en première division française en 25 matchs de championnat. L'attaquant sénégalais de 27 ans est l'actuel meilleur buteur du club alsacien. Le Thiessois se satisfait de ses prestations et déclare vouloir poursuivre sa bonne lancée. Avec ses buts, Diallo veut surtout tout donner afin d'aider le Racing, 15e de Ligue 1, à se maintenir. Nottingham Forest, l'entraîneur donne des nouvelles positives de Moussa Ndiakhate, absent des terrains depuis de longs mois. Moussa Ndiakhate est enfin prêt à faire son retour après avoir repris l'entraînement. Blessé au ischio-jambien mi-août 2022 lors de la 2e journée de Premier League contre West Ham United, Moussa Ndiakhate n'a depuis plus rejoué, une longue absence due à une période de réutilisation plus longue prévue pour l'ancien capitaine de Mayence, mais désormais le défenseur international sénégalais de Nottingham Forest semble plus que jamais proche de faire son grand retour à la compétition. Cependant, son entraîneur veut jouer la carte de la prudence et ne veut pas se précipiter. Les confessions d'Abdellah Sima sur ses blessures avant même son départ du Slavia Park pour l'Angleterre. Abdellah Sima a enchaîné les soucis physiques, même à son début d'aventure à Angers, a été retardé par les blessures. Débarqué dans les bords du vieux continent en 2020 pour s'engager avec le Tonon Evian Grand Genève FC, Abdellah Sima a très vite été repéré par le club tchèque Mastobarsko, puis par le Slavia Park. Lors de la saison 2020-2021, le jeune attaquant sénégalais de 21 ans s'était imposé comme un pilier dans l'effectif en marquant 20 buts et délivrant 8 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Ses prestations lui avaient servi pour taper dans l'œil de plusieurs clubs parmi les plus grands championnats européens, mais il avait finalement choisi de rejoindre Brighton et Hove Albion pour 8 millions d'euros. Prêté dans la foulée à Stoke City, Sima, qui n'a toujours pas joué son premier match avec Brighton, n'a pas réussi à s'imposer en Championship à cause de nombreux soucis physiques rencontrés en début de saison 2021-2022. Ligue sénégalaise, les 8e de finale de la Coupe du Sénégal se sont disputés ce week-end avec plusieurs surprises notées. Si lors du premier tour de la compétition, la hiérarchie a été pratiquement respectée, ça n'a pas été le cas dans ces 8e de finale Profil League en but. Les équipes de Ligue 1 ont frappé fort avec 3 victoires sur les 6 rencontres qui se sont jouées ce week-end. Le Niambour de Louga, qui évolue en 2e division, s'est imposé 3-1 contre le club de la banlieue dakaroise. Autre résultat surprise, c'est la victoire de Walidan 2-0 contre Dakar Sacré-Cœur ce samedi au stade Maniang Soumaré. Le club académicien est donc éliminé de la compétition au stade Aline Sitoé Diatta ce dimanche. Le Casa Sport s'est imposé 2-1 contre Guédiawaye FC dans ce choc entre clubs de Ligue 1. Rappelons que les deux équipes étaient exemptées lors du premier tour de la compétition. Au stade Galandou Diouf, Teungueth FC continue son aventure dans la compétition après avoir disposé de l'Agel. Les hommes de Mbaye Badji ont battu l'US Ouakam 2-0. Pour finir, le stade de Mbour a battu Djambar 2-1 après prolongation, alors que Mbour, dernier de Ligue 1, s'est imposé au tir au but contre Diamono Fatick. C'est la 2e fois que Port réussit à gagner au tir au but après sa victoire contre l'AS Douanes au premier tour. Reste à disputer les rencontres de Demba Diop FC et celui de Djaraf contre Génération Foot. On change de discipline avec du tennis. C'est un duel de Français qui a fait l'affiche de cette finale de la première édition du J4 de Dakar. Maxime Conté, vainqueur de la première semaine du tournoi, s'est défait de Michael Kouak à 2-7, 6-2, 6-2. C'est un duel aux allures de David et Goliath entre Maxime Conté et Michael Kouak. Si l'affiche a été vendue comme l'une des plus alléchantes de ces 2 semaines de compétition, les premiers jeux de cette finale ont été au profit du vainqueur de la première semaine, Conté. Maxime Conté est donc le premier vainqueur du J60 de Dakar. On termine par du lombe de retour de son fief à Guédiawaye. Sathiès a reçu un accueil triomphal de la part de ses supporters.
À aucun moment on n'aurait cru que Sa Thiès venait de concéder une défaite, la 3e de sa carrière. Les images de l'IAS populaire sont sans commentaire. À Guédiawaye, une foule immense est sortie accueillir son fils après le combat de ce 5 mars. Malgré que l'arbitre ait accordé sur place la victoire à Reug Reug, le frère de Balla Gaye 2 qui croit dur comme fer que Reug Reug a fait 4 appuis à célébrer sa victoire avec ses supporters. En attendant sûrement que Sa Thiès dépose un recours dès ce lundi auprès du CNG à Guédiawaye, c'est la fête. L'arène nationale a subi les supplices de la violence et particulièrement dans l'ancien sportif de l'arène nationale de Pékin. Les vieux démons de la lutte ont ressurgi et vont encore faire des choux gras de la presse sportive. Malheureusement, c'est devenu une fâcheuse habitude après le coup de sifflet final de l'arbitre qui a accordé la victoire à Reug Reug. La polémique s'est encore installée. Les supporters de Sa Thiès n'ont pas apprécié la décision de l'arbitre, indiquant qu'il n'y ait eu une première chute qui bénéficiait à leurs lutteurs. Si dans l'enceinte, les protestations continuent à se faire entendre auprès de l'arbitre, dans les gradins du stade, certains supporters ont commencé à déverser leur colère. Des sièges ont été cassés pour servir de projectiles et l'arène nationale s'est transformée en véritable champ de bataille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.